ravi de vous retrouver pour cette énième méditation collective. On ne les compte plus. Ces méditations sont vraiment des moments précieux. Et certains m'ont dit qu'ils ne se priveraient pas de ce moment parce que c'est vraiment un moment particulier. Bonjour à tous. Alors, j'essaie de choper tout le monde. Voilà, donc on va préparer la méditation. Donc vous allez assister à l'organisation d'une méditation. Là on est sur... alors c'est un petit peu spécial parce que nous nous trouvons sur les lieux d'une retraite méditative à laquelle, si vous voyez cette vidéo, vous ne participez pas. Donc on va faire... mais ça vous permet de découvrir un petit peu le décor. Et puis, alors, vous n'avez pas encore rencontré Samuel qui s'occupe de Village Altruiste. Bonjour à tous. Loïc, que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Et puis Nathalie. Alors Loïc, c'est le caméraman. Voilà. Tout équipé pour filmer la méditation. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver pour cette... on les compte plus. Alors, je peux pas... Ah si, attendez, je vais peut-être vous le montrer. On a une cigogne qui va nous accompagner. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, elle est juste derrière l'arbre. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Eh bien écoutez, on va aller s'asseoir. On va faire comme Bouddha, s'asseoir sur... alors c'est pas l'arbre de la Bodhi, mais c'est... voilà, je vous montre où on va se mettre. Voilà, avec vous. Et on va pratiquer ensemble la méditation. Voilà. Elle n'est pas farouche, hein, cette cigogne. Regardez. Regardez cette cigogne. Est-ce que je la fais rentrer dans le champ? Voilà. C'est la magie de la nature. Voilà. Bon, bah écoutez, le temps de s'installer, je vais vous montrer. Vous allez voir, Loïc va installer la caméra. On va se mettre notre caméraman attitré. Toujours fidèle au poste. Voilà. Voilà.
Oui, vous assistez aux coulisses des sessions de méditation. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu particulier, puisque, comme je vous l'ai dit, vous voyez, regardez, c'est un endroit absolument superbe. C'est partie des lieux de retraite. Voilà, donc le temps de s'installer et on vous retrouve tout de suite pour la session de méditation. À très vite. Et bien voilà, nous sommes prêts pour la méditation. Donc je vous invite comme d'habitude à vous asseoir dans une position équilibrée, de manière à ce que vous soyez à l'aise, que vous ne soyez pas obligé de bouger. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi, si vous le souhaitez, dans un fauteuil, à condition de ne pas être trop avachi. Mettez-vous à l'aise, en tout cas, soyez vraiment à l'aise. Voilà. Encore une fois, pour le répéter, pour les personnes qui viennent pour la première fois, alors je vais peut-être faire une spéciale aujourd'hui pour que on va faire comme si vous veniez pour la première fois. Je m'excuse auprès de ceux qui viennent régulièrement. Donc le but de la méditation, déjà le but fondamental de la méditation, c'est d'éveiller l'attention, c'est d'apprendre à être de plus en plus présent à soi. C'est vraiment une forme de présence à soi qui petit à petit va faire en sorte que vous vous identifiez de moins en moins aux pensées, et c'est ce qui permet entre autres de réduire le fossé qu'il y a entre notre perception ordinaire et la réalité. Et ça nous permet d'être plus en contact avec la réalité. Il ne s'agit pas de visualiser, d'imaginer. On peut utiliser le support de l'imagination, mais ça c'est tout à fait autre chose. Donc on va pratiquer, là ce qu'on va faire, on va faire la pratique du donner et du recevoir. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, qui ne l'ont jamais fait, le donner et le recevoir, je tiens à préciser, on utilise le véhicule de la respiration. Donc à chaque aspiration, vous allez imaginer, d'abord à l'expire, vous imaginez qu'à chacune de vos expirations, vous répandez la bienveillance, vous répandez l'amour, vous répandez... Imaginez que vous êtes comme une fleur en fait. Une fleur, elle ne se pose pas la question de savoir qui va recevoir le parfum, elle va le donner à tous. Et donc imaginez que quand vous répandez, quand vous expirez, vous répandez vraiment l'amour autour de vous, la bienveillance. Et je tiens à préciser, ça c'est très important, l'amour n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amour attachement, où quand vous aimez une personne, vous l'aimez, mais sous certaines conditions, si elle est gentille, si elle est agréable avec vous, si elle est sympathique, etc. Comme dit très bien Dalai Lama, l'amour ne dépend pas de l'attitude d'autrui. C'est-à-dire que ça part du principe, l'amour, que tous les êtres, quels qu'ils soient, et quoi qu'ils ont pu faire, ont le droit de connaître le bonheur. Ils ont le droit, à condition, bien sûr, qu'ils actualisent les causes du bonheur. Donc si ce qu'on appelle un malfrat, par exemple, se conduit de manière extrêmement négative, génère de la souffrance, il pourra connaître le bonheur que si justement il génère les causes du bonheur. Et donc s'il crée et il génère les causes du bonheur en lui-même, il y a peu de chances qu'il continue à faire du mal à autrui. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne heureuse ne fait pas de mal aux autres. Il faut être très malheureux pour faire du mal aux autres. Donc voilà. Donc sur le véhicule de la respiration, à chaque expiration, vous allez répandre de l'amour, vous répandez de l'amour autour de vous. Alors on fait d'abord le donner et le recevoir sur soi, donner et recevoir sur l'environnement, et donner et recevoir sur l'univers. Donc ensuite, à l'inspire, vous allez imaginer que, par exemple, si vous le faites sur vous, vous prenez toute votre souffrance, mais je tiens à préciser ici, il ne s'agit pas de se charger de la souffrance, mais au contraire de la dissoudre. Donc imaginez, vous allez, à chaque inspiration, vous allez amener toute cette souffrance, vous allez l'amener dans votre cœur qui symboliquement, en fait, représente votre véritable nature. Et imaginez que votre véritable nature, c'est tout simplement comme de la lumière. Et donc, toute cette souffrance qui est de l'obscurité en quelque sorte, c'est toutes vos ondes d'ombre, tous vos doutes, toutes vos peurs, eh bien vous allez l'amener dans votre cœur qui est sous la lumière de votre être bienveillant, de votre cœur. Eh bien, toute cette souffrance va se dissoudre. Donc vous ne vous chargez pas de la souffrance, vous ne portez pas la souffrance. Je rassure, il y a des personnes qui disent « mais est-ce que je ne vais pas prendre la souffrance des autres ?» Vous n'allez pas, c'est pas contagieux. Au contraire, vous allez dissoudre. Imaginez justement que toute cette souffrance vient sous la lumière. Donc imaginez de l'ombre qui vient dans la lumière, elle disparaît, elle est dissoute automatiquement. Voilà, c'est sous ce principe que l'on va pratiquer la pratique du donner et du recevoir, qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain Tonglen, donner et recevoir. Donc voilà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va dédier d'abord les fruits de notre pratique. C'est comme si au fond de vous, vous disiez, puisse cette pratique apporter bien-être
à tous les êtres, à ceux que je côtoie, mais aussi à tous les êtres. Essayez d'élargir le spectre de votre bienveillance. Vous verrez que plus vous donnez dans ce sens, c'est-à-dire sans attente, plus vous donnez sans attente, un peu comme une fleur qui donne son parfum, comme le soleil qui donne sa lumière et sa chaleur, et bien plus vous donnez, plus vous allez vous croître aussi et recevoir. C'est pour ça que le donner et le recevoir, on le fait aussi sur soi. C'est important de ne pas se négliger. Ce n'est pas à son détriment qu'on aide les autres. Voilà, donc vous êtes dans une position équilibrée. Prenez quelques instants pour dédier votre pratique au bien-être d'autrui. Pensez à tout ce que vous pouvez apporter du fait de votre propre réalisation personnelle, de votre accomplissement, de la réalisation de la bienveillance. Puisse ma pratique être bénéfique à autrui. Et prenez quelques instants en silence pour offrir les fruits de cette pratique à tous les êtres. Voilà, et pour commencer, vous allez simplement prendre conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous vous trouvez en ce moment. Essayez de l'envelopper avec votre conscience, de l'envelopper. Vous pouvez voir que toutes sortes de sensations se manifestent. Si vous êtes dehors comme nous, vous pouvez peut-être sentir le vent qui vient souffler sur votre corps, qui produit peut-être un air, une sensation de frais, de fraîcheur, peut-être même de froid. Accueillez cette sensation. Vous pouvez aussi percevoir les sensations qui sont produites par votre position. Si vous êtes assis sur un coussin ou sur une chaise, vous pouvez sentir des points de contact. Vous pouvez voir que vous ramenez sans cesse la conscience ici et maintenant, parce que les sensations se produisent toujours dans l'instant, ne sont pas dans le passé, ne sont pas dans le futur. Elles se produisent maintenant, quelles qu'elles soient agréables ou désagréables. Simplement attentif. Ne cherchez pas la tranquillité, ne cherchez pas le calme ou la paix. Cherchez juste à être simplement attentif, à ramener votre attention là où vous êtes maintenant. Et ici notamment au niveau des sensations du corps. Vous pouvez avoir une perception globale du corps ou une perception plus spécifique. Et dans cette pratique de l'attention, vous pouvez aussi percevoir votre corps qui respire. Votre corps respire tout seul naturellement, vous n'avez pas besoin d'intervenir, mais vous pouvez être spectateur de cette respiration qui se fait librement toute seule, naturellement et à son propre rythme. Pour vous aider, vous pouvez être attentif à un point particulier de la respiration. Soit vous observez, regardez le ventre qui se soulève constamment, qui monte et qui descend. Et vous pouvez aussi être attentif au souffle qui entre par le nez, qui vient frapper. Vous pouvez sentir les molécules d'air qui viennent frapper l'arrière du nez. Vous pouvez sentir cet air frais qui entre et qui ressort un peu plus tiède. Je vous laisse quelques instants en silence
sur cette pratique de l'attention sur le souffle. Ne vous concentrez pas, c'est juste rester ouvert et attentif. Vous pouvez porter votre attention au niveau du front et des yeux. Et laisser le front se déplisser, devenir lisse comme la surface d'un lac, parfaitement tranquille. Et vous laissez simultanément vos pensées s'apaiser toutes seules. Ne forcez pas, et si vous ne percevez rien de particulier, laissez être. Soyez juste cette présence bienveillante à votre propre égard. Toujours attentif au souffle, vous pouvez maintenant imaginer qu'à chaque expire, vous répandez de l'amour. Vous pouvez même imaginer, pour vous aider, imaginez qu'à chacune de vos expirations, c'est comme une lumière qui se répand en vous-même. Peut-être la lumière de la bienveillance, de l'amour, véhiculée en vous-même, qui se répand partout dans votre être, dans votre corps aussi, dans chacune de vos cellules, au plus profond de vos cellules, au cœur même de vos cellules. À chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance à votre propre égard. Et imaginez qu'à chacune de vos inspirations, vous prenez toutes vos peines, toutes vos douleurs, toutes vos souffrances, même y compris vos souffrances physiques. Et imaginez que à chaque inspiration, vous amenez toutes ces souffrances, toutes ces peines, toutes ces douleurs, toutes ces peurs aussi, vous les amenez dans votre cœur. Et imaginez que votre cœur, justement, c'est une grande étendue de lumière dans laquelle peut se dissoudre toute cette souffrance qui est comme une ombre qui, sous la lumière, se dissout naturellement. Donc à chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance partout dans votre être. Et à l'inspiration, vous amenez toutes vos peines, toutes vos souffrances dans votre cœur. Je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà, imaginez maintenant que à chaque expiration, vous répandez l'amour autour de vous, dans votre environnement. Vous répandez l'amour autour de vous, c'est d'imaginer que cela atteint toutes les personnes dans un environnement proche ou plus lointain. Imaginez d'ailleurs que toutes les personnes qui pratiquent en ce moment même, en même temps que nous, eh bien, sont touchées par ce rayonnement. Vous répandez l'amour partout autour de vous. Et de la même façon, vous libérez tous les êtres qui sont atteints par cette lumière, vous les libérez de leur souffrance. Imaginez, c'est comme si vous faisiez du nettoyage. À chaque inspiration, prenez toutes ces souffrances, toutes ces peines qui peuvent se dissoudre sous la lumière de votre bienveillance. Donc à chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, et à chaque inspiration, vous amenez toute cette souffrance sous la lumière justement de votre bienveillance. Voilà, imaginez maintenant que vous répandez l'amour dans tout l'univers, chacune de vos expirations, votre bienveillance est poussée jusqu'aux confins de l'univers. Tout cet amour, toute cette bienveillance. La science a démontré qu'il n'y avait pas de limite géographique à la pensée. Donc imaginez que vous répandez cette bienveillance aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Vous rayonnez cet amour et cette bienveillance. Et à chaque inspiration, imaginez que vous prenez toutes les peines, toutes les souffrances, sans vous charger pour autant. Vous amenez au contraire de la lumière. C'est toute votre bienveillance qui permet aux ténèbres, à l'ombre, de se dissoudre. Je vous laisse là aussi quelques instants pour procéder.
je vous invite à interrompre votre pratique. Exercice terminé. Eh bien, merci de votre présence. Je vais passer le micro à mes amis, ont certainement des choses à vous dire, parce que d'habitude c'est toujours moi qui dirige ces méditations et qui donne le mot de la fin. Donc est-ce que tu auras un petit mot à dire à nos amis qui nous regardent, qui ont pratiqué si nombreux avec nous? Eh bien, j'ai été ravie d'être présente sur cette méditation très, très forte et très chaleureuse. Grande boule de chaleur ici pour l'amour inconditionnel. Donc merci d'être avec nous et de nous accompagner tous les dimanches sur cette méditation que nous donne si généreusement Bruno. Merci Bruno. Merci. Et je passe la parole à Samuel. Ben voilà, moi j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à pratiquer ces méditations du dimanche matin. Donc on vous remercie d'être présents régulièrement lors de ce rendez-vous. Donc voilà, continuez comme ça. Nous on sera là. On sera là. Voilà, Loïc. Oui, merci Samuel. Et bah oui, merci encore et toujours pour votre fidélité. Et puis pour reprendre ce qu'on dit souvent, c'est incroyable à quel point on se sent proche, même si on ne se voit pas, même si on ne se connaît pas. C'est incroyable comment on peut se sentir proche les uns les autres. Là, je me sens vraiment très proche de vous. Et voilà, c'est vraiment des grands moments de bonheur pour lesquels on ne se priverait pas. Voilà, donc encore un grand merci et puis à très bientôt. Tout simplement à dimanche prochain. Merci encore du fond du cœur, merci d'être présent et répandez ça autour de vous. Plus on sera nombreux, effectivement, comme l'a dit Samuel, plus la planète se portera mieux, le monde d'ailleurs se portera mieux. Et vous voyez, vous découvrez un secret absolument magnifique à travers ces pratiques, c'est qu'au-delà de la pratique elle-même, ça vous montre tout le pouvoir que vous avez. Vous avez le pouvoir de changer l'atmosphère dans laquelle vous vivez, simplement changeant votre esprit, en mettant un peu plus d'amour dans votre cœur, en ayant un peu plus de bienveillance, d'abord à votre propre égard, c'est très important, parce que vous méritez le bonheur autant que n'importe qui, et puis eh bien, de le donner aussi aux autres. Voilà, en tout cas, merci de votre générosité, merci de votre présence depuis déjà pas mal de temps, ça fait quand même quelques mois que ça dure, et on espère que ça va continuer encore très longtemps. Voilà, merci, et on vous dit à dimanche prochain pour ceux qui seront là. Au revoir. À dimanche prochain. À dimanche. Au revoir.